bonjour à tous. Bonjour Anna, bonjour Clément, bonjour Marine, Bonjour. bonsoir même, Tout le monde. bonsoir Pierre. Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver donc une nouvelle fois pour ces événements réguliers, Planète Croisière. Donc cette fois-ci, pour cette visioconférence, nous avons le plaisir de vous faire découvrir donc, en exclusivité cette nouvelle compagnie de croisière, la compagnie française de croisière CFC, avec notre invité de marque, le cofondateur de cette compagnie, donc Clément Mousset, qui est parmi nous. Bonjour Pierre, merci. Bonjour Lilian, pardon, excuse-moi. Et avant cela, donc, je vais vous rappeler les règles de fonctionnement du chat. Vous pouvez communiquer avec nous dans le petit chat qui se trouve normalement juste en bas. Vous avez un onglet discussion. Il suffit juste d'envoyer vos messages et vous pouvez interagir avec nous. Vous avez également la possibilité de poser vos questions dans le petit onglet aussi qui est juste à côté questions et réponses. Et enfin, on va également vous faire participer à des sondages. Et ce que je vous propose, c'est de tester tout de suite pour vérifier la partie technique, le premier sondage. Alors, je vais vous l'envoyer et vous allez me dire si ça... On ne peut pas jouer, nous, Clément. Hein. C'est dommage. Bah oui. Est-ce que vous voyez mon premier sondage? Oui. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Donc ça, c'est la première question. On va vérifier comment sont nos participants. Donc, plutôt pas mal. J'ai trop hâte que ça commence. Je n'ai pas compris la question. Allez, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Voilà, on va afficher les résultats maintenant. Est-ce que vous les voyez? Donc, plutôt pas mal, 28%. J'ai trop hâte que ça commence, 72%. Et tout le monde a compris la question, visiblement. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, donc, il y aura des sondages comme ça régulièrement pour vous faire participer, avoir vos avis sur tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Planète Croisière, je vais vous en parler très brièvement parce que ce n'est vraiment pas le cœur du sujet. On va laisser place à Clément aussi. On va parler vraiment de cette compagnie et vraiment faire le zoom là-dessus. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc, nous sommes une agence de voyage spécialiste des croisières. On est basé dans le nord de la France, à côté de Lille. Donc, on est 100% français. Et on va d'ailleurs très prochainement fêter nos 20 ans en 2023. Donc, je vous invite à bien suivre nos actualités parce qu'on va vous prévoir de très nombreuses surprises. Donc, notre plus, c'est vraiment l'accompagnement sur mesure sur chacun de vos dossiers. Et chacun de ces dossiers est traité par des experts de la croisière qui maîtrisent vraiment le sujet sur le bout des doigts, comme Pierre d'ailleurs qui est connecté aujourd'hui et qui vous a fait la petite visite des bureaux juste avant. Alors, pourquoi réserver votre croisière CFC avec Planète Croisière? Donc ça, c'est une très bonne question. Je vais vous donner les éléments de réponse. Donc, tout d'abord, vous bénéficiez de tous les avantages CFC et toutes les remises, les tarifs Plio, dont on va certainement parler tout à l'heure, le tarif Flex, tous les avantages, les remises solo, etc. Et en plus, on va rajouter également donc, des services exclusifs Planète Croisière, donc le suivi personnalisé, j'en ai parlé. On a des remises fidélité complémentaires, des cadeaux et des invitations à des événements exclusifs, comme cette visioconférence aujourd'hui, mais par exemple des visites de bateau pour nos clients. On a aussi, Lilian, si je peux rajouter cette... Bien entendu. Tout à fait. Cette offre, c'est ça que tu voulais dire? Oui. D'accord. Donc, bien entendu, dans le cadre de ce partenariat, et on est très fiers vraiment d'être une des premières agences à vous présenter cette nouvelle compagnie. On est vraiment très fiers de vous la présenter aujourd'hui. Et on a, pour vous, voulu vous proposer une offre exceptionnelle avec 5% de remise et jusqu'à 150 € de crédit bord, donc selon le type de cabine offert. Et ça, c'est valable une semaine. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous avez envie de découvrir les croisières CFC, c'est le moment de faire vos réservations parce que c'est une offre vraiment exceptionnelle. Je ne sais pas si Anna, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Mais non, tu l'as très très bien dit, bravo. Bon. Alors, je vais vous communiquer le numéro de téléphone.
de l'agence, le site internet, le mail. Vous pouvez appeler dès maintenant pour faire vos demandes de réservation pour cette magnifique compagnie qui est CFC. Et on est ouvert donc du lundi au vendredi, 9h-19h, et le samedi de 10h à 18h. Avant qu'on voit peut-être la première petite vidéo, qu'on passe au sondage, quelques mots sur Clément. Bonsoir Clément, tu nous entends bien de Marseille? Bonsoir Anna, je t'entends merveilleusement bien depuis Marseille. Bon, c'est parfait. Clément, c'était juste pour faire une brève biographie maritime de toi. Donc, tu es cofondateur de la compagnie française de croisière avec Cédric Rivoire-Perrochat, qui est ton acolyte. C'est le mot qui convient? Oui, c'est comme je le dis souvent en anglais, pour m'amuser, c'est mon partner in crime. C'est vraiment mon partenaire de crime dans cette aventure. C'est ça. Et à vous deux, vous cumulez, si j'ai bien compris, plus de 50 ans d'expérience dans la croisière. Ça fait Ouais, un je te paquet. remercie de me rappeler mon âge et ça me fait énormément plaisir. Je t'en prie. J'attendais ça avec impatience. J'imagine. Donc voilà. Donc, vous avez décidé de créer cette compagnie. On va y revenir un petit peu plus tard, mais vous êtes basé à Marseille et vous êtes tous les deux les cofondateurs de CFC. Absolument. Très bien. Parfait. On en sait un peu plus et on va continuer à te découvrir au fil de cette présentation. Ça fait envie déjà. Ça fait envie, je suis d'accord avec toi. Je vais poser une première question à Clément. Tout d'abord, comment est née la compagnie? Quelle est la genèse de CFC? La jeunesse de CFC, c'est assez drôle en fait. On a décidé de créer avec Cédric, on en reparlera un petit peu après parce que je vais vous présenter un peu notre parcours. Mais on a l'ADN de la croisière dans notre sang, Cédric et moi, depuis plus de 25 ou 30 ans, même on était enfants quand on ne se connaissait pas, mais on était enfants et on avait à peu près la même passion. L'un était sur les montagnes grenobloises et l'autre était sur le bassin nazérien. Et moi, j'ai grandi à La Baule, près de la mer, donc ça n'avait rien à voir. Et en fait, on avait la même passion pour la mer et les paquebots et les grands paquebots transatlantiques, etc. Et puis, on a fait notre carrière. Cédric a commencé en 94. Moi, j'ai commencé en 98. On a fait notre carrière dans la croisière. Et puis, on a vu les compagnies grossir, grandir. Et puis, on a souvent comparé la France avec d'autres marchés, comme l'Allemagne, comme le Royaume-Uni, comme l'Espagne, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que très vite, les compagnies, il y a eu des expériences qui ont été faites précédemment, mais il y avait toujours deux vrais leaders de l'industrie de la croisière, qui sont Costa Croisière et MSC. D'ailleurs, si nous sommes là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à eux, puisque sans toute cette communication faite depuis une vingtaine d'années, eh bien, la croisière n'aurait pas le même ampleur en France, en tout cas. Et puis, il y a Ponant également. Et au milieu, vous aviez vraiment un vide, entre guillemets, sidéral, entre des navires qui, aujourd'hui, atteignent des 6-7 000 passagers et puis des navires d'expédition qui font 300. Et au milieu, eh bien, on avait des gens, moi, je vois l'exemple de notre famille, celle de Cédric ou de la mienne, qui avaient l'air de dire ah oui, non, c'est trop gros, ou c'est trop cher, ou etc. Alors que quand en fait vous connaissez la croisière, c'est 67 compagnies de croisière
croisières à travers le monde. C'est une douzaine de croisières de compagnies présentées en Allemagne, c'est une quinzaine présentées au Royaume-Uni. Et en France, vous avez une offre qui est extraordinaire, mais qui est limitée à 3 opérateurs. Donc nous, on voulait offrir quelque chose de différent. On voulait rentrer en concurrence avec personne. On voulait reprendre juste les fondamentaux de ce pourquoi on fait ce métier. On voulait vraiment. C'est pour ça que notre navire s'appelle Renaissance et on va en parler probablement tout à l'heure. Mais c'est vraiment ça. C'était de redonner entre guillemets un nouveau souffle à l'industrie en France. Et voilà. Donc du coup, cette idée nous est venue en 2017. On a commencé à travailler sur notre premier business plan en 2017. Puis malheureusement, il y a eu des événements en 2020 qui ont fait que c'était plus compliqué. Et puis voilà. Et puis on a réussi à convaincre. Et nous voilà devant Compagnie Française de Croisière et nous en sommes très fiers. C'est beau. Et justement, puisqu'on parle et puisque tu parles de Costa et MSC, en quoi, tu peux peut-être faire avancer un petit peu les slides d'ailleurs si tu le souhaites, en quoi CFC est différente des autres opérateurs comme Costa et MSC d'ailleurs? Quelle est la différence fondamentale entre CFC et ces compagnies-là? Vous savez, on va pas réinventer la croisière. La croisière, c'est un mode de vacances extraordinaire. C'est un mode de découverte par la mer. Moi, j'ai eu la chance l'année dernière de faire les côtes françaises sur un navire qui s'appelle le Club Med 2. J'habite les côtes françaises, j'habite Marseille. Je fais escale à Bandol, je fais escale à Saint-Tropez, je fais escale à Cannes, je fais escale à Olioul, etc. Je vais pas vendre les itinéraires de mes confrères, je vais juste vous dire qu'on a un pays extraordinaire et que eh bien la mer, la croisière, pardon, c'est la découverte de rivages par la mer et c'est juste absolument exceptionnel. Donc je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi certains sont toujours opposés à ce mode de voyage qui est juste exceptionnel. Et on a des bateaux, je vous dis, qui vont aujourd'hui dans le monde d'une centaine de passagers jusqu'à 10 000. Et que ce soit un bateau de 100 passagers ou un bateau de 10 000, c'est juste deux expériences extraordinaires, qu'elles soient en famille ou entre amis. Donc voilà, et nous, notre différenciation, elle est sur effectivement la taille du bateau. On a un bateau qui fait 1000 passagers, donc c'est considéré aujourd'hui dans l'industrie comme étant un petit navire, mais malgré tout, vous avez toute une ambiance, vous avez nous, on a voulu vraiment créer l'ambiance, recréer l'ambiance. Vous savez, Compagnie Française de Croisière, c'était le nom historique de la compagnie Croisière Paquet. C'était le nom légal, le nom enregistré commercial, c'était Paquet, mais le nom légal, c'était Compagnie Française de Croisière. J'ai moi-même été salarié de Compagnie Française de Croisière à l'époque où je travaillais pour Costa. J'ai adoré ce que Carnival a fait en rachetant cette compagnie italienne, en la faisant se développer. Et quand Costa a été propriétaire de Paquet, eh bien, en fait, Carnival a eu l'idée de faire grossir une compagnie italienne, mais surtout européenne avant tout, à l'époque où, je vous rappelle, en France, quand Costa rachète Paquet dans les années 90, le marché français, c'est 15 000 passagers par an. Donc, on est loin des 600, des quasiment 600 000 que l'on fait aujourd'hui. Donc, voilà, il y a un temps pour tout. MSC, Costa, on fait évoluer le marché. Festival Croisière aussi en son temps et d'autres compagnies. Et de ce fait, en fait, on a vraiment voulu revenir, entre guillemets, sur les fondamentaux. Tout simplement parce que quand la croisière se développe en 2003-2004, les navires qui sortent des chantiers font déjà 3 000 passagers. Et toute la partie, entre guillemets, que les Américains, les Allemands, les Italiens ont connu avec des navires de petite capacité qui faisaient 850 à 900 passagers, nous, en France, on ne l'a pas connu, on l'a oublié. Et on voulait te donner cette nouvelle expérience. Cette nouvelle expérience, c'est un environnement et on a choisi un bateau absolument parfait pour cela. Voilà comment on se différencie. Et bien évidemment, on va le voir au cours de ces présentations, c'est le côté francophone. On écoute, en fait. CFC, elle est différenciante parce que on sait d'où on vient. Cédric et moi, on a été commerciaux sur le terrain et Cédric a été embarqué. Moi, je suis un pur produit commercial, etc., comme vous allez vous en rendre compte. Mais ce que je veux dire, non, pas que, mais un pur produit terrestre, entre guillemets. Cédric a eu cette chance d'expérience de marin. Moi, je l'ai eu en tant que militaire. Et c'est vrai que, sincèrement, c'est le fruit des réflexions, c'est le fruit d'échanges avec des agents de voyage, c'est le fruit d'échanges avec des clients. On n'a pas choisi un bateau de 1000 passagers pour rien. On n'a pas choisi des itinéraires de 13 jours pour rien. Le client a toujours été au milieu de tous nos actes de décision. On a une vingtaine de personnes qu'on pourrait associer à la création de CFC parce que on les a interrogés sur leur mode de vacances, sur pourquoi est-ce qu'ils voulaient partir en croisière, quelle était pour eux l'envie, comment est-ce que je pouvais convaincre quelqu'un qui était réfractaire à la croisière. Et on a créé Compagnie Française de Croisière pour justement offrir une espèce
de produits ad hoc, entre guillemets, qui étaient recherchés pour le néo-croisiériste. Et une fois encore, j'ai des confrères qui font des travaux extraordinaires sur les mers, et on est très heureux et très fiers de ce qu'ils font, puisque ça nous aide beaucoup. On espère nous aussi pouvoir les aider, bien sûr, dans le développement. Mais voilà. Et tout ça pour dire qu'effectivement, vous voyez à l'écran le parcours de l'un et de l'autre. Donc, vous voyez que Cédric a travaillé pour Royal Caribbean, pour Norwegian. Norwegian, il a une chance énorme que moi je n'ai pas eu. Je l'ai eu en tant que passager, mais pas en tant que membre d'équipage. Il a travaillé à bord de l'Ancien France. Il a été l'un des membres d'équipage du Norway pendant pas mal d'années. Il a travaillé sur des navires de Royal Caribbean. Et puis après, il a décidé de devenir sédentaire et a représenté en France plusieurs compagnies comme Holland America. En plus, le paradoxe, c'est qu'il a quasiment inauguré le Renaissance quand il a été lancé sous le nom de Masdam, puisque le bateau date de 93 et que Cédric a ouvert sa boutique dans les années 90-2000. Et donc, il connaît très bien Holland America, il connaît très bien Carnival, il connaît très bien Princess pour les avoir commercialisés. Et puis, il a surtout été la voix de la croisière en France au sein de la CLIA. CLIA, c'est Cruise Line International Association, donc c'est le regroupement de toutes les compagnies de croisière, cette grande famille extraordinaire de croisiéristes. Et puis, il a participé également à mes côtés à la croisière, à l'éphémère croisière maritime et voyage. Et je vais en reparler dans mon parcours à moi. Donc, moi, je suis un produit. J'ai commencé sous pavillon français, puisque je suis arrivé en 99, mais avec le Mistral, qui était enregistré au registre de Wallis et Futuna, comme les navires de nos confrères de Ponant. Et on n'a pas voulu avec CFC, on n'a pas voulu reprendre les erreurs du passé. On n'a jamais prétendu que Renaissance serait le petit-fils, le successeur du France. Bien au contraire, on installe une marque complètement nouvelle avec notre propre ADN. Et après, j'ai passé 8 années extraordinaires chez Costa Croisière. J'y ai gravi divers échelons. J'y ai travaillé avec des gens qui sont aujourd'hui à la tête de MSC en France et on y a des souvenirs absolument fantastiques. Moi j'ai inauguré pas moins de 11 navires en 8 ans. C'était fantastique. Puis après, j'ai pris ma première direction commerciale d'une toute petite compagnie de croisière qui s'appelait Classique International, mais que les Français connaissent en France sous le nom de NDS, puisqu'il y avait un bateau qui était dans ma flotte, qui s'appelait Princesse Danaé, que les gens adoraient, qui était tout vieux, mais qui avait vraiment sa vraie clientèle et que les gens aimaient beaucoup, qui avait une vraie forme de paquebot. Il était splendide. Et puis après, j'ai rejoint Royal Caribbean, également pour son 3e bureau français. Des bureaux français de Royal Caribbean, il y en avait quelques-uns. Et puis ensuite, j'ai installé la marque française de Celestial Cruise, pour lequel j'aurai toujours une vraie affection. C'est une compagnie grecque. Et puis, je suis allé voir Croisière Maritime et Voyage un jour de mai 2019. Et je leur ai dit, les gars, moi, j'ai ce projet depuis 2017. On n'arrive pas à se financer. Et puis, ils nous ont fait confiance, Cruise and Maritime Voyages, qui était basé à Londres. Et ils nous ont donné un bateau qui aurait dû s'appeler Jules Verne. Et puis, on a annoncé le lancement de la compagnie en fin d'année 2019. Et puis, en janvier 2020, on a commencé les ventes. Ça partait très, très bien. Et puis, arrive le mois de mars. Arrive la situation qu'on a tous connue, qui a été pour nous un effroi, pour Cédric, pour moi, mais également pour tous nos collaborateurs de l'époque. Parce que la maison mère avait juste oublié de nous prévenir que il y avait quelques petites difficultés et elle a déposé le bilan et nous, on n'a pas laissé d'ardoise, Dieu merci, en France, puisqu'on est quand même tous très bien protégés. Et puis le jour où Croisière Maritime et Voyage a perdu la vie, entre guillemets, on a décidé avec Cédric de reprendre la nôtre en main et de se mettre un vrai coup de pied aux fesses pour que cette aventure éphémère, certes, mais qui était déjà un succès, on avait 40% de remplissage à moins de 11 mois du premier départ. Eh bien, on voulait qu'elle soit vraiment, on voulait qu'elle soit pérenne et reprendre. Et ça a été 2 années très compliquées. Je vous promets que je vais pas être très long là-dessus, mais c'était juste qu'effectivement, il a fallu reconvaincre, rebâtir de tout de A à Z. Et on a créé Compagnie française de croisière. On a failli y arriver l'année dernière, et puis, comme dirait l'autre, on est tombé de Caribansilla, et puis on a eu le variant Delta, on a eu, etc. Donc, c'était jamais le bon moment. Et du coup, on a ensuite décidé de faire les choses un petit peu différemment. On a fait grossir un peu le projet. On achetait le bateau. Et puis là, on a commencé un peu à nous prendre plus au sérieux. Et tout ça s'est décanté au début du printemps 2022. Et puis, on a acheté tout cela. On a rénové nos locaux. On a dans des bureaux magnifiques qu'on a à Marseille, dans le 6e arrondissement, près de la préfecture. On a acheté le bateau le 12 août. On a fait des travaux ici. On a accueilli toutes nos équipes. On avait mis nos collaborateurs en attente, entre guillemets. On espérait les débaucher. Il y en a même quelques-uns. Il y en a 3 d'entre eux qui m'ont fait la peur de leur vie, puisqu'ils ont même démissionné avant même qu'on ait bouclé tout le système. Donc, j'avais peur de les mettre moi-même en danger.
Et puis finalement, je crois qu'ils ont bien fait. On est dans une aventure, une dynamique qui est extraordinaire depuis les fuites qui a eu lieu sur Internet à cause de la vente du bateau. Et puis depuis le 6 septembre, c'est une autre vie pour Cédric comme pour moi, mais comme pour nos équipes. On vient d'assister pour les gens qui sont de la profession à IFTM Topresa, où je peux sans mentir dire que c'était l'un des plus importants de ma vie, comme patron d'entreprise, mais également bien évidemment comme compagnie maritime, parce que je n'ai pas arrêté, j'ai même pas pu déjeuner pendant cette période-là, et on avait besoin de ça. Donc nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé une compagnie pour croire finalement, croire dans nos rêves bien évidemment, mais également et surtout pour répondre à une attente. Je vous le disais tout à l'heure, on l'a créé avec des passionnés de croisière, avec des croisiéristes, des vrais, avec des gens qui détestent la croisière, avec des agents de voyage. Et on a voulu faire un petit peu de ce qui se passait. Alors 100% francophone, on se veut bien évidemment française, mais on est aussi suisse, on est aussi wallonne, entre guillemets, avec nos amis belges, on est aussi québécoise. Et on espère accueillir le maximum de nos ressortissants internationaux et même des dom-tom à bord des navires de CFC. Je dis des navires parce que pour l'instant, il y en a un. Il y en a plusieurs qui sont amenés à nous rejoindre. Et puis, on voulait proposer une différence inégalée au niveau destination. Exemple, au départ de Marseille, vous avez un itinéraire 7 jours qui est fantastique, que mes confrères proposent. Nous, on ne va pas du tout faire des croisières de 7 jours, donc on n'est pas sur ce domaine-là. Néanmoins, on a quand même besoin d'avoir… Marseille, ce n'est pas qu'une croisière d'une semaine, c'est aussi le monde entier. On a des croisières de Marseille qui vont de 3 jours à 120 jours. Donc, on a un petit peu de variation. Maintenant, le suspense pour l'instant. Absolument, mais absolument. Et c'est vrai que sincèrement, on a vraiment cette volonté d'installer un produit premium, exactement dans l'esprit de la destinée de ce bateau, puisque le bateau a été construit pour la compagnie Holland America Line, qui est une compagnie qui était consoeur de la Cunard ou consoeur de la Compagnie Générale Transatlantique pour les gens qui auraient connu cette compagnie, qui était vraiment la compagnie hollandaise de prédilection. Et ce bateau a été construit pour elle, maintenant qu'elle appartient à Carnival également, filiale du groupe Carnival. Et ce bateau-là a vraiment une destinée extraordinaire pour justement rejoindre la flotte de Renaissance et de CFC, pardon. Et on entend bien évidemment conserver ce côté premium avec des cabines spacieuses, avec un service à la personne, avec une gastronomie premium, avec des escales culturelles, des thématiques. Et puis, je vous ai dit, il n'y a quasiment jamais 2 fois le même itinéraire. À part la croisière inaugurale, jamais on ne fait 2 fois le même itinéraire. Je vous expliquerai pourquoi la croisière est inaugurale. Donc, notre équipe, c'est une vingtaine de personnes d'ici à la fin 2022. On ira guère au-delà. On a décidé d'optimiser au maximum. Donc, j'ai le plaisir de présider la compagnie, mais en étroite collaboration avec Cédric, bien évidemment. On est légalement, j'ai pas le choix d'être là, mais si vous pouvez appeler ça un coprésident, eh bien, nous serions tous les 2 coprésidents. Puis, on a un service commercial de 10 collaborateurs fantastiques, tous plus doués et plus brillants que les uns que les autres. On a décidé d'avoir vraiment 2 zones bien distinctes, la France Nord et la France Sud, juste parce qu'on a 2 ports d'embarquement, Le Havre et Marseille, et qu'on a vraiment envie que les agents de voyage, qui pourraient nous écouter en l'occurrence aussi, eh bien, puissent être démarchés par tout le monde de façon à avoir le maximum de personnes. Et puis, tout à l'heure, Pierre a fait découvrir nos bureaux et là, on a une équipe qui est en cours de stade, elle est en train de grossir. Puis les commerciaux sont sur le terrain, on a une dizaine de personnes sur le terrain. Puis on a un coordinateur marketing qui a créé les brochures, qui a participé à la création des brochures. Il y a Alison également qui nous a rejoint il y a quelques jours pour la création des excursions et le développement des excursions. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, beaucoup de personnes nous demandent souvent, mais quand est-ce que les excursions seront prêtes, etc., etc. On s'est engagé dans la brochure à ce que les excursions soient diffusées 90 jours avant le départ, parce que vous imaginez bien qu'on a pensé à tout, mais on n'a pas encore eu le temps de tout préparer, départ par départ. Donc, les excursions seront pour le premier départ qui est prévu le 10 février, disponible à partir du 10 novembre au plus tard. Et puis ensuite, on aura bien évidemment, chaque fois, 90 jours avant, on aura les excursions. D'abord, le mois prochain, à la fin du mois d'octobre, on va vous présenter les forfaits boissons. Chaque chose en son temps. On a tout en même temps. On a plein de chantiers à gérer. On va commencer par le bateau lui-même, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais le chantier du navire a déjà commencé. Là, il est en mer en ce moment pour rejoindre son chantier de réparation, enfin de rénovation, etc. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, on a bien pensé à tout cela, mais il nous faut encore un petit peu de temps. On a un responsable de service, bien évidemment,
en réservation, qui est Julie, que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo de Pierre. Et puis, on a pour l'instant 2 agents de réservation. Il y en a 2 autres qui vont arriver très rapidement. On a une personne du service clientèle également qui va arriver. Donc voilà, petit à petit, tout vient à point et qui sait attendre. Et on remercie Cédric d'ailleurs qui est intervenu dans le chat pour répondre aux premières questions. Il y a beaucoup de questions, Clément. Et les gens ont hâte de pouvoir voir le bateau, les cabines, etc. Donc, je ne les vois pas, mais je vais y venir très vite. Donc Cédric on le salue, il a déjà répondu à pas mal de questions en direct. Cédric, tu es formidable. Je n'aime pas quand tu restes dans l'ombre et j'ai tendance à prendre un peu trop la lumière de temps en temps. Donc, voilà, je sais que tu n'aimes pas cela, mais en tout cas, merci de répondre à tout le monde. Quoi qu'il en soit, j'essaierai de le faire aussi bien que toi. En fait, si vous voulez, l'histoire de CFC, c'est aussi les voyages au long cours. Dans ma tendre jeunesse, j'aurais rêvé d'être capitaine au long cours. Maintenant, malheureusement, quand vous voyez ce que j'ai sur les yeux, vous comprenez que je ne pouvais pas être commandant de bord, ni d'un bateau de croisière, ni d'un avion. Et du coup, eh bien, j'en ai fait mon métier à terre. Et notre idée, en fait, c'est vraiment de revenir, entre guillemets, aux fondamentaux de la croisière, mais également de la grande traversée. Nous, vous savez, on a un bateau qui va naviguer à 14 nœuds. 14 nœuds, normalement, le bateau, il peut aller jusqu'à 22 ou 23 nœuds. Mais on a décidé de prendre le temps de profiter du navire. Le bateau, nous, on n'a pas de toboggan, on n'a pas de roller coaster, on n'a pas de petites voitures, de petits karting, etc. Non, on est vague de surf. Il n'y a pas de vague de surf, non. Non, il n'y a pas de vague de surf. On est sur un bateau où on va vraiment revenir sur le concept des traversées d'antan, entre guillemets, où le bateau en lui-même est un petit peu la destination. Mais on va prendre le temps. On a une grande bibliothèque avec plus de 4000 ouvrages, etc., etc. Donc, on est très heureux. Donc, on a repris un peu ces visuels de l'art de vivre à la française. Et puis, vous savez, les grandes affiches des années 30, des années 60 et même des début des années 20. Donc, on a décidé de reprendre ça avec ce que Cédric a inventé, que j'adore, c'est le vintage moderniste. C'est le côté vraiment, côté un petit peu old school, mais toujours empreint de nostalgie, entre guillemets, de ce passé-là. Et puis, le plaisir qu'on a, nous, de vous faire découvrir les voyages par la mer. Parce qu'un voyage par la mer, une fois encore, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a absolument rien d'équivalent. Pour moi, tout est formidable. J'ai fait, je crois, 17 traversées de l'Atlantique et 17 fois, je me suis levé à 4 heures du matin pour arriver à New York, parce que l'arrivée à New York, ça restera toujours absolument majestueux. Donc, et c'est pas CFC qui va vous le proposer. Donc, sincèrement, ça fait partie des choses un petit peu différentes. Donc, bien évidemment, nous, on a voulu écouter des passagers là-dessus. On a décidé d'acquérir un navire de petite capacité. Ce navire de petite capacité s'appelle Renaissance désormais. Il faisait 1260 passagers à la base et on l'a bridé à 1100. 1000 cabines, 1000 passagers en base double et 100 passagers en single. On va en parler tout de suite, puisqu'on a près d'une centaine de cabines dédiées aux personnes qui voyagent seules, qui sont sans aucun supplément à bord, en intérieur, en extérieur et en balcon. Vous pouvez avoir des cabines disponibles en solo. Alors, on a croisière destinée aux adultes également. Alors, on n'est pas anti-enfants. Beaucoup de gens me disent, mais vous êtes anti-enfants? Non, pas du tout. Au contraire, on les adore. Mais j'allais dire chez les autres. Non, c'est juste en fait. Non, mais c'est juste une plaisanterie. C'est juste qu'en fait, on a beaucoup. Nous, on s'adresse à une clientèle. Vous avez vu, la moyenne des itinéraires, c'est 13 jours. 13 jours, ça veut dire qu'il faut avoir le temps. Donc, tout le monde n'a pas le temps. Souvent, on est à cheval sur les vacances scolaires. Donc, on ne peut pas faire une croisière en entier qui durait 14 jours chez nous. Et surtout, on a des grands-parents qui vont venir, ou des parents, mais des grands-parents aussi, qui vont peut-être venir avec leurs petits-enfants, qui ont déjà fait des croisières ailleurs et qui ont déjà eu tous ces équipements dont on parlait tout à l'heure. Nous, on n'a pas ça. Donc, on n'a pas envie qu'ils espèrent trouver ça parce qu'ils ont déjà été sur un navire de croisière. Nous, on a juste envie de dire, vous êtes sur un bateau, vous êtes sur un paquebot. Et aujourd'hui, une fois encore, il y a des bateaux extraordinaires qui proposent toutes ces animations-là. Mais nous, on a vraiment recentré notre offre auprès de la mer et des destinations, bien évidemment. Donc, on a une expérience de croisière. Si je peux t'interrompre, tu as quand même des départs donc multigénérationnels, comme tu l'as indiqué, sur les vacances scolaires, j'imagine. Jusqu'à quel âge CFC considère que les jeunes sont des enfants? C'est une question qui a été posée là dans le chat. On accueille les enfants à partir de 16 ans sur toutes les croisières et sur les croisières cette famille qui sont donc les multigénérationnelles, on les accueille à partir de 6 mois pour l'instant. Il n'est pas exclu qu'on remonte un petit peu le créneau pour des raisons d'ordre d'assurance et surtout de
jardin d'enfants à bord du bateau, puisqu'on ne peut pas accueillir un enfant à moins de 3 ans. Donc, il n'est pas exclu, à exclure que les enfants soient autorisés à partir de 3 ans, mais ça, on doit en reparler avec nous et puis avec l'exploitant également du navire. Donc, voilà. Très bien. Ensuite, bien évidemment, on a cette volonté, on s'appelle Compagnie française de croisière, on se doit de répondre à nos passagers en français. La langue officielle à bord de Renaissance, c'est le français. La langue officielle à bord de Renaissance pour les membres d'équipage, c'est également le français, sauf quand ils sont en coulisses, bien évidemment, mais tous les membres d'équipage qui vont être au contact de la clientèle doivent impérativement parler le français. D'accord, on peut très bien accueillir des anglophones, mais ce sera pareil que quand on est en situation inversée. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien en français en anglais à bord du navire s'il n'y a pas un minimum d'une vingtaine de personnes, et idem pour leurs excursions. Toutes les excursions, toutes les prestations à bord, les films dans les cabines, tout sera systématiquement en français. Les postes clés également des membres d'équipage du navire, le commandant, le directeur de l'hôtellerie, le commissaire de bord, etc., tous ces gens-là seront directement francophones, et les postes décideurs, commandant, commissaire, commandant en second, etc., seront eux-mêmes français. L'obligation que l'on a, de par notre pavillon, c'est d'avoir 25% des membres d'équipage qui soient issus de l'Union européenne. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, mais on aura des ressortissants, bien évidemment, européens et internationaux, mais qui devront avoir une obligation d'être francophones. Donc, le navire en lui-même, Renaissance, c'est donc la tradition retrouvée des voyages au long cours, c'est vraiment ça. Une fois encore, vous allez voir la programmation que l'on propose. On a un bateau qui date de 1993, qui a été intégralement rénové en 2018, hiver 2018-2019. Donc, on est sur un bateau qui a finalement très peu vécu de sa dernière rénovation, puisqu'en général, une rénovation, c'est entre 7 et 9 ans. Et puisqu'il n'a pas servi pendant 2 ans, donc on a un bateau qui est en parfait état. Et à cela, on va rajouter une petite dizaine de millions d'euros pour le mettre vraiment dans l'ADN CFC, pour le rendre un peu moins Hollande America et pour le rendre un peu plus CFC avec nos propres couleurs, etc. Et puis, on va aussi l'adapter au niveau de l'environnement, parce qu'il y a quelques adaptations à faire. On a déjà affaire à un bateau qui est extrêmement écolo, puisque c'est un bateau qui naviguait précédemment dans les eaux de l'Alaska. Vous savez que l'Alaska, c'est le continent américain, ça dépend des États-Unis d'Amérique, et on est réellement sur un navire qui répond à toutes les normes. On a déjà le branchement à quai. Combien de navires peuvent se brancher à quai en France? Aucun aujourd'hui, à part des ferries de la Méridionale, tout simplement parce qu'aucun port n'est équipé actuellement du branchement à quai. Le Havre, ce sera fait en 2023 et Marseille, on l'annonce en 2027. On a également un bateau qui est équipé de scrubbers, vous savez, les laveurs de particules fines. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on rejette quelque chose de propre, mais on rejette quelque chose de chaud. Donc, on a décidé de conserver. Donc, c'est une des améliorations qu'on va faire. On va conserver ces rejets au sein du navire de façon à les évacuer une fois qu'ils auront refroidi lors des escales portuaires. Et puis, on a déjà des pots catalytiques, etc., etc. Et puis, bien évidemment, l'industrie de la croisière, même si on la conspue un petit peu de temps en temps, eh bien, elle n'a pas attendu les mouvements écologistes pour faire du recyclage. Ça fait 50 ans que la croisière recycle l'intégralité de toutes ces canettes, ces cartons, que le plastique est de plus en plus prohibé à bord des navires, ce qui sera le cas chez nous. Et on en parlera un petit peu plus tard également. Mais tout ça, c'est vraiment très important. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un bateau qui navigue 22 nœuds. Nous, on va le brider à 14. Là, il est en ce moment en navigation en moyenne de 13 nœuds. Donc, il est presque quasiment prêt à partir en croisière. Mais voilà, on a 80% de notre navire qui possède des cabines extérieures. 346 sont en extérieur avec sabord ou hublot. Alors, grande majorité de sabord. Vous savez, sabord, c'est la fenêtre rectangulaire qui ne s'ouvre pas. Puis les hublots, c'est les fenêtres rondes sur un bateau. Et vous avez sabord. Tout le monde absolument, connaît ça. Exactement. Et puis Tonnerre de Brest, eh bien, aura tout à fait son mot à dire chez nous, puisque c'est le lieu de destination du bateau, puisqu'il sera rénové par les chantiers de Brest. Donc l'idée vraiment, c'est d'avoir un navire qui réponde aux meilleures normes environnementales et qui accueille un minimum de personnes. Je vous ai dit 1100 personnes, avec 560 membres d'équipage. On a un ratio très élevé, puisqu'on est proche des navires de luxe. Aujourd'hui, on compare avec des échelles, mais si on voit un petit peu ici sur l'écran,
on voit Renaissance qui est comparé à des navires de luxe à droite et des navires du segment mass market. Et on est vraiment sur le parfait équilibre entre ces deux segments. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce niveau premium et qui, pour moi, a véritablement ses chances de percer. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans les réservations et l'accueil qui est réservé à Renaissance et à CFC, c'est assez impressionnant. Alors, quel pavillon? C'est un mystère pour grand monde aujourd'hui, mais effectivement, Renaissance bat pavillon français. C'est le premier navire depuis 1984 à être enregistré au port de Marseille. Il battra pavillon du registre international français. C'est un registre qui est établi à Marseille depuis les années 2000. Pourquoi le RIF? Tout simplement parce qu'on voulait que Marseille figure à la poupe du navire, la poupe étant l'arrière du bateau, et il n'est pas à exclure que le second bateau soit enregistré au Havre, ce sont nos deux ports de prédilection, et le siège historique de la compagnie, c'est Marseille, mais le dernier paquebot neuf à avoir été enregistré sous pavillon marseillais s'appelait Renaissance. Comme quoi l'histoire… Comme par hasard. Comme par hasard. Et c'était en 1966 où il a quitté les chantiers de Saint-Nazaire. Et le dernier bateau, c'était Mermoz, la même compagnie, c'était Croisière Paquet, qui avait ce bateau. Vous comprenez que dans notre ADN, et pourtant ni Cédric ni moi n'avons l'ADN d'avoir voyagé Paquet, mais on a vraiment cette petite nostalgie de ces bateaux. Et on est sur quelque chose d'assez inédit depuis, je vous dis, quasiment une quarantaine d'années. On a parlé de l'environnement, je vais aller relativement rapidement là-dessus. On a parlé des scrubbers, c'est fait, des pots catalytiques d'échappement, du branchement à quai, et puis on a également tout le bateau va être sablé intégralement quand il va arriver à Brest en chantier, donc la coque va être mise à nu dans les semaines qui viennent, et on va repeindre intégralement le navire avec une eau particulière, notamment dans les œuvres vives, dans tout ce qui est dans l'eau, qui permet d'avoir un meilleur écoulement de l'eau sur ses flancs, de façon à économiser jusqu'à 5% de carburant, c'est pas rien, et au prix du carburant aujourd'hui, personne ne me contredira sur ce fait-là. Les eaux usées sont traitées au xénon également, de façon à les réduire déjà une fois qu'on est à bord du bateau. Idem pour les ballasts qui sont nettoyés en ultraviolet, donc de façon à réduire au maximum la pollution interne, entre guillemets, des espaces communs, des espaces internes bateaux de la partie équipage, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire qu'on est en plus en train d'étudier la faisabilité d'utiliser des biocarburants. Il y a un jumeau du navire qui a subi ses premiers tests avec succès il y a 3 semaines. Donc, il n'est pas à exclure qu'à un moment ou l'autre, eh bien, nous utilisions les biocarburants. Mais attention, aujourd'hui, il y a peu de fournisseurs, donc les tarifs sont beaucoup plus élevés. Et malgré tout, on a d'ores et déjà inclus dans notre tarif un carburant plus élevé, puisque normalement, on utilise un carburant en teneur de soufre supérieur à 0,5, puisque c'est la légalité en France. Et nous, on a décidé d'être en 0,1 en permanence, qu'on soit au départ de Marseille ou au départ du Havre, puisque c'est l'Europe du Nord qui demande, notamment la Norvège, qui demande un taux de sulfure le plus bas possible. Et nous, eh bien, on a décidé d'aller plus loin que les normes de l'OMI avec un carburant plus léger, qui est certes plus cher, mais qui nous permet vraiment de faire tout cela. Donc, et la suppression, bien sûr, de tous les sacs plastiques et paille à bord des bateaux. Et c'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure également sur les forfaits boissons. La capacité, je ne vais pas vous le développer, vous découvrirez ça directement dans la brochure, mais on a… Même à bord, hein, directement, messieurs, dames. Absolument, à bord, on est bien d'accord. Et on a une petite particularité, c'est qu'on a voulu être un peu originaux, et c'est drôle parce que c'est une idée qui vient de l'international. C'est l'un des membres du conseil d'administration de CFC, qui est britannico-néerlandais, et qui nous a dit: mais pourquoi vous ne feriez pas un boulodrome à bord? Et ça nous a tellement fait rire, nous qui sommes des Marseillais d'adoption, qu'on a décidé d'en faire 2. Et on va mettre des petites tables où on pourra boire du pastis ou ce qu'on veut en l'occurrence. Mais en l'occurrence, on appelle ça la place des Lys, pour rappeler un peu les zones de pétanque que l'on retrouve ici dans les quartiers marseillais. On aura également un petit système que j'adore, moi qui suis un aficionado des traversées transatlantiques. On a des lavomatiques, un peu comme des blanchisseries, vous utilisez avec des jetons, vous achetez à la réception. On en a quelques-unes à bord du bateau, et c'est un endroit extrêmement convivial. Moi, je rigole toujours de ça parce que je suis le seul à repasser dans mon foyer, et du coup, je suis toujours en train de repasser, et vous trouvez plein de copines qui ont 75 ans et avec qui vous échangez, et là, vous allez pouvoir le faire en français. C'est encore plus sympa, et voilà, donc hâte de montrer tout cela. Voilà le bateau actuellement, donc pardonnez-nous les photos, il est dans son jus.
c'est des photos qu'on a faites à bord avec Cédric le mois dernier. On a fait ce qu'on pouvait. Vous voyez, il y a encore les plastiques à droite, les plastiques à gauche qui sont pour pas abîmer les moquettes. Et du coup, c'est assez rigolo parce que on a un bateau qui a besoin certes d'un rafraîchissement, mais qui se porte bien. Donc on a le salon Hector Berlioz qui est en haut à gauche de l'image, qui est le salon de musique où on a un piano bar. On est vraiment sur de la musique classique avec des concerts qui auront lieu pour ainsi dire toute la journée et toute la soirée. Sans avoir de musique trop forte dans les salons, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Il n'est pas question qu'on mette de la musique à hurler parce qu'on n'aime pas trop ça. On a également un auditorium où on va pouvoir, derrière les rideaux, vous avez des grands pianos de cuisine où on va faire des cours de cuisine. Également, on va pouvoir le transformer en cinéma puisqu'il y a un grand écran qui tombe et qui permet d'avoir des séances un petit peu extraordinaires. Vous avez le bar Océan qui va subir, lui, avoir une petite rénovation intéressante, qui est le salon, l'espace commun le plus important au niveau rénovation pour cette fois-ci, mais qui est l'une des artères principales du navire, parce qu'il est à côté de la réception, puisqu'on a un atrium et il fait le tour de la réception. Et puis on a le Fou Chantant, qui est un salon qui est juste à côté du casino et de la boutique. Les boutiques, on les voit au fond sur la photo. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on est sur quelque chose finalement de tout moderne. Le salon panoramique en haut à droite qui a vue sur mer, qui donne une vue à 180 degrés sur l'océan, qui est splendide. La photo à gauche et du théâtre et du grand restaurant, c'est des photos un petit peu obsolètes parce que le restaurant, les deux espaces ont été complètement rénovés, mais avec un bateau désarmé, on ne pouvait pas redresser tous les couverts juste pour une photo. Donc, on a pris une vieille photo qu'on a trouvée. Et puis, pareil pour le théâtre. Maintenant, il est bleu. Il est bleu et corail. Mais toutes les banquettes de gauche sont bleues. Et on a un théâtre qui est exceptionnel. On aura deux services comme dans les navires de croisière traditionnels, 19h et 21h. Donc, 19h, on voit le service après. On voit le spectacle après. Et inversement, bien évidemment, pour l'autre. Et puis, de la bibliothèque dont je vous parlais tout à l'heure et le cybercafé. Le spa, qui a une vue également incroyable sur l'océan, qui sera en supplément, bien sûr, avec sauna, hammam, suite thermale, etc. On a même des cabines qui s'appellent spa, sur lesquelles vous avez un accès permanent toute la journée, en intérieur, en extérieur et en balcon. Vous pouvez aller directement profiter du spa toute la journée. Le pont supérieur, on a, donc vous le voyez, il est ouvert ici, mais c'est un magrodome. Là, il est ouvert qu'à moitié, mais un magrodome qui s'ouvre et qui se découvre en fonction du temps. Vous imaginez bien que quand on va passer presque 7 mois de l'année en Europe du Nord, eh bien, on aura toujours au minimum une piscine qu'on pourra utiliser, puisque l'eau, elle est chauffée, bien évidemment, qu'elle soit dans cette piscine-là ou la piscine arrière qui est réservée aux adultes. Et dans cet espace-là, eh bien, elle sera également chauffée, mais on pourra toujours la fermer de façon à pouvoir utiliser la piscine qui pleut, qu'il neige ou qu'il vente. Donc, on a parlé des cabines tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. En cabine. Alors, les cabines, là aussi, pardonnez-nous, elles vont subir un petit rafraîchissement. Il va y avoir des changements de moquette, notamment les changements d'écran de télé et autres, puisqu'on va refaire l'intégralité du système de diffusion interne des émissions internes du navire, mais également des chaînes de télévision françaises. Alors, il n'y aura pas l'intégralité de la TNT. Il y a des chaînes qu'on n'a pas très envie de voir à bord, mais il y aura une chaîne d'info, il y aura les chaînes en général du service public, il y aura probablement les chaînes les premières chaînes de TF1, etc. Donc, histoire d'avoir quand même pas de se sentir à la maison, parce que les gens ne sont pas là ils sont en vacances, ils ne sont pas là pour être scotchés devant leur télévision. Et puis, il y aura bien évidemment la possibilité d'acheter les excursions, les boissons qu'on n'aurait pas préachetées avant, etc. Et puis, voilà. Donc, vous avez les cabines intérieures qui font 16 mètres carrés au minimum. En moyenne, elles font 17 mètres carrés. Et vous avez vu, on a mis des rideaux au fond de façon à pouvoir, comme s'il y avait une fenêtre derrière. C'est le même principe que la cabine extérieure standard que vous voyez en bas à droite, qui font 17 mètres carrés. Mais là, elles n'ont pas encore été revues. Donc, on va les modifier. Mais elles sont déjà extraordinairement confortables et extrêmement agréables à vivre, avec des salles de bain. Et toutes les cabines, à partir de l'extérieur ou presque, ont toutes des cabines avec des baignoires, sauf quelques-unes, bien évidemment, également pour les passagers PMR. On a des passagers PMR, donc personnes à mobilité réduite, qui sont en intérieur, en extérieur et en balcon. Il y en a une quinzaine à bord du navire. Les suites merci, également. La question a été posée justement dans le chat. Donc, une quinzaine de cabines PMR, intérieur, balcon et extérieur. C'est ça? Absolument, absolument.
Et on a ici la suite Renaissance, enfin les suites Renaissance, puisqu'il y en a une petite trentaine de mémoire. On a 18 mètres carrés de balcon, donc on peut même dîner si on a envie sur la terrasse, puisqu'on a vraiment de quoi faire. Là, il y aura également un petit rafraîchissement qui va avoir lieu pendant son arrêt de Brest avec les moquettes et les rideaux et la literie en particulier. Mais pour le reste, on est sur une cabine qui est extrêmement bien pensée. Et pour ceux qui connaissent les navires de type Costa Atlantica et Costa Mediterranea, on est sur exactement la même typologie de cabine, puisque les bateaux sortent du même chantier et on a exactement la même configuration de cabine. Et c'est les passagers qui connaissent déjà ces navires, eh bien, ne se sentiront pas, comment dirais-je, dans un espace non familier. Ici, alors, on peut pas la monter à 360 degrés quand le site internet sera optimisé. Pour l'instant, il est disponible, mais il n'est pas 100%. Il n'est pas 100% optimisé. Eh bien, vous pourrez voir la version à 360 degrés. Donc là, vous avez la chambre à droite, le coin salon. Derrière moi, il y a derrière moi où aurait été prise la photo, il y a la grande salle à manger avec l'espace cuisine qui est à côté, où les passagers ont qu'à demander au butler, enfin au concierge, de venir le soir apporter les menus du dîner, puisqu'on leur donnera dans les cabines. Une grande salle de bain avec douche et baignoire, tout en marbre, etc. C'est un espace très sympa et très agréable, bien évidemment. On appelle ça vulgairement la suite de l'armateur. Je vous garantis que ni Cédric ni moi avons pour ambition d'aller résider dans la cabine. On la laisse à nos passagers qui désiraient s'y rendre. La vie à bord du bateau, gastronomie française, on en a parlé, dîner thématique selon les itinéraires, ça va de soi. On a envie de faire découvrir un petit peu chacune des escales que l'on va proposer. Et puis, on a les restaurants classiques avec le Vatel, qui est le restaurant principal sur 2 niveaux, qu'on a vu tout à l'heure en photo. Il y aura le restaurant Belle-Île, qui est le buffet, en fait, le buffet qui est sur le pont numéro 10, qui est accessible sur une terrasse privée à l'arrière, donc avec une grande terrasse extérieure en teck, et devant une partie accessible également, mais auprès de la piscine. Et puis, vous avez également 2 restaurants en supplément qui sont le restaurant asiatique Saigon et Louchébem. Saigon, bien évidemment, en spécialité asiatique. Louchébem, comme son nom l'indique, également spécialité de viande. Et on a également créé une table qu'on appelle la table du chef. La table du chef, c'est 12 couverts. 12 couverts et on va proposer 6 grands menus qui étaient servis à bord des grands transatlantiques de type France, Normandie, Île-de-France, mais également Renaissance ou Mermoz, de façon à retrouver un petit peu ces services d'antan. On va juste diminuer un petit peu le nombre de plats qu'il y avait, puisqu'il y avait jusqu'à 5-6 plats à chaque fois et qu'on n'est pas là pour gaspiller, une fois encore, on est là pour que les papilles se savourent et on va faire le maximum là-dessus. Et puis les petits déjeuners continentaux seront servis gracieusement en cabine. Et par contre, tous les gens qui veulent des œufs brouillés, etc., des petits déjeuners un peu plus copieux, eh bien, il y aura un supplément d'environ 5,90 € ou 6 € en fonction de… voilà. Animation, on a également un spectacle de production exceptionnel à bord. On a jusqu'à 10 spectacles de production par croisière, parce qu'il y aura des invités un petit peu spécifiques, des humoristes, des groupes musicaux et autres qui seront des guests, entre guillemets, comme on dit vulgairement. Et puis, bar, salon, bien sûr, autour de la piscine, DJ, etc. Bref, du classique en croisière. On met à l'honneur, on met aussi à l'honneur nos 2 ports d'embarquement, hein, Le Havre et Marseille, c'est très important. On a décidé également que dans la galerie d'art, on allait essayer de faire une espèce de pouponnière d'artistes havrais, d'artistes marseillais qui voudraient vendre leurs œuvres et qui pourraient surtout les présenter à nos passagers. Et puis voilà, donc on parlait des excursions tout à l'heure, on en a déjà parlé, donc environ 8 semaines avant le départ, elles seront diffusées quoi qu'il en soit, donc on travaille déjà âprement dessus. Et pour conclure un petit peu rapidement, c'est de vous présenter un peu ce que l'on fait. Donc, bien évidemment, 2 ports d'embarquement. Le Havre. Alors, le Havre est normalement à égal niveau de Marseille en nombre de départs, sauf en 2023, puisqu'en 2023, c'est 20 départs qui auront lieu au départ du Havre, contre 10 au départ de Marseille. Alors qu'en temps normal, c'est quasiment 10-10. Tout simplement parce que normalement, CFC, c'est une compagnie avec 3 saisons. Du mois de janvier au mois d'avril, le paquebot part de Marseille pour terminer sa croisière au Havre et il fait une grande croisière. Et une année sur deux, on va alterner une grande croisière avec un tour du monde. Une grande croisière, un tour du monde. Exemple, on fait l'Afrique en première grande croisière. Après, on fait un tour du monde. Après, on fera peut-être une croisière vers l'Amérique du Sud, toujours au départ de Marseille et toujours qui termine au Havre. OK ? Donc ça, c'est normalement du mois de janvier au mois d'avril. Du mois de mai au mois de septembre, enfin à début septembre, le bateau est en Europe du Nord au départ du Havre, vers des itinéraires toujours différents. L'Islande, la Baltique, les fjords, le Cap Nord, les îles britanniques,
que l'Irlande, des mini-croisières pour découvrir le produit vers les îles anglo-normandes, jamais on a fait de croisière. Et puis un itinéraire que j'adore, et je suis très heureux de le proposer aujourd'hui, on propose les Canaries. Alors les Canaries, c'est pas nouveau, mais les Canaries au départ du Havre, le dernier paquebot à avoir fait cette croisière s'appelait France, c'était le 16 janvier 1962 pour sa croisière inaugurale avec Madame de Gaulle. Alors Madame de Gaulle ne sera pas à bord, vous imaginez bien, mais en tout cas, nous, Mais moi, j'y serai, Clément, et je chanterai la chanson de Michel Sardou. Et tu ne m'en empêcheras pas. Je te remercie. Ça me fait très plaisir. Mais ceci étant, voilà, on va pouvoir proposer au départ du Havre le soleil, puisqu'on a souvent tendance à dire on va toujours partir vers le froid. Non, nous, on veut partir vers les beautés du Nord, mais également, bien évidemment, vers le soleil du Sud. Et il ne faut pas oublier que les gens qui n'aiment pas l'avion, par exemple, eh bien, ils peuvent très bien se retrouver à bord du Renaissance en plein mois de mars, début mars, où c'est encore un peu frais, eh bien, aller découvrir les Canaries ou Madère avec 25 degrés localement. C'est plutôt extrêmement intéressant. Donc, départ du Havre. Avant que tu poursuives, j'essaye de trouver des petits créneaux comme ça. L'accessibilité du port du Havre. Alors, je sais qu'il y avait un aéroport, mais je crois qu'il est plus très effectif à C'est une vraie question qu'on nous pose, celle-ci, régulièrement. Oui. Donc, est-ce qu'il y aura des navettes, par exemple, un système de navettes peut-être au départ de Paris, ou est-ce que c'est le train, c'est le moyen le plus simple de se rendre au port du Havre, la voiture? Est-ce que vous avez déjà cogité un petit peu à ce sujet ou c'est en cours de réflexion? Alors, d'abord, c'est en cours. En réflexion, non, on sait déjà ce qu'on veut faire. On sait déjà qu'on va avoir des navettes proposées entre les aéroports et les gares de Paris pour aller au Havre. On pourra partir en train également, mais c'est pas nous qui vendrons le train, parce que c'est quand même beaucoup plus simple d'aller sur Internet et d'aller de l'agence et d'aller acheter son billet de train pour aller de Saint-Lazare au Havre en direct et en 2 heures. Un transfert en car, c'est 3 heures, 3 heures et demie, donc c'est pas non plus négligeable. Mais on a décidé de le proposer également. Il y aura peut-être plus tard également des services personnalisés où on viendrait chercher des clients chez eux directement. Mais ça, ce sera dans un deuxième temps. On va d'abord se poser avec ces transferts-là. Et idem à Marseille, on mettra un transfert en place de la gare Saint-Charles et de l'aéroport de Marignane, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a le port du Havre est accessible avec un train direct depuis Marseille. Ok, ça fait 7 heures, mais moi je l'ai pris et franchement le temps passe plutôt doucement. Donc ça se fait entre guillemets. On a aujourd'hui l'un des meilleurs réseaux ferrés de France. N'en déplaise aux contradicteurs qui disent que les trains sont en retard, c'est quand même l'un de ceux en Europe où on est plus à l'heure. Donc c'est quand même pas mal. Et aujourd'hui, on a surtout la chance d'avoir 100% des itinéraires de CFC qui partent de 2 ports extraordinaires que sont Le Havre et Marseille. Exact. Tout à fait. Voilà. Je poursuis, donc je vous ai parlé de ça, donc quelques itinéraires, la croisière inaugurale qui commence à être déjà un peu chargée pour être un peu honnête avec vous. Donc la date du 10 février, on commence pas plus trouver de place dans certaines catégories de cabines. Le 25 février encore a une disponibilité qui est intéressante, donc ne pas hésiter. Donc ça, c'est les aurores boréales. C'est une vraie demande des passagers qu'on avait interviewés pour savoir si l'intérêt était là pour une compagnie comme Compagnie Française de Croisière. On a bien évidemment la croisière Canaries dont je vous parlais tout à l'heure, du 12 au 26 mars, que l'on va proposer une autre date au mois de juin également. Et puis, on aura 2 dates également au départ de Marseille, dont on en reparlera probablement tout à l'heure également, mais de la croisière de Noël Nouvel An, puisque à Madère, vous avez le plus grand feu d'artifice du monde tous les 31 décembre. Et aujourd'hui, je trouve dommage que personne n'y aille. Donc, on a décidé, nous, d'y aller pour le 31 décembre 2023, avant que le navire parte pour sa grande croisière. Alors, j'ai voulu aussi, et ça, on en avait parlé avec Cédric dans une aventure précédente, et on a vraiment voulu aller présenter le bateau en fait, que le Renaissance devienne le bateau des Français. Le France a été celui des Français, le Normandie a été celui des Français. On ambitionne que Renaissance puisse être le bateau que les Français ont envie de plébisciter, parce que c'est un petit peu une terre française à travers le monde. Et donc, on a envie d'aller présenter le bateau français, le bateau français pour les Français. Alors, c'est compliqué d'aller à Strasbourg avec un paquebot de croisière, vous imaginez bien. Et néanmoins, on a décidé de le rapprocher dans certains ports. Donc, on va aller à Cherbourg, on va aller à Saint-Malo, on va aller à Brest, on va aller à Saint-Nazaire et La Baule, et Nantes, bien évidemment. On va aller à La Rochelle, on va aller à Bordeaux, on va remonter la Gironde jusqu'à Bordeaux, et la Garonne, pardon, jusqu'à Bordeaux, et jusqu'au cœur de la ville, de façon à ce que vraiment on puisse identifier les croisiéristes qui ont envie de venir à bord. Et puis, on va faire un truc un peu inédit aussi en France, c'est qu'on va proposer des déjeuners qui sont à 79 € de mémoire, dans lequel on va proposer aux passagers de visiter le bateau, bien sûr, de passer une vraie journée de croisiériste à bord du bateau, où ils pourront déjeuner, ils auront une présentation à bord de la compagnie, et bien évidemment,
évidemment. Et puis, il y aura également un spectacle qui sera proposé. Et donc, on va pouvoir faire cela à Saint-Malo, à Brest, à Saint-Nazaire, à Montoire, à La Rochelle et à Bordeaux. Et puis, il y a des moments également où on va pouvoir proposer la même chose, mais sous forme de dîner-nuit à bord. Au Havre, il y a 4 dates. Il y aura une date en janvier 2024 à Marseille. C'est pas facile de toujours le faire, mais comme on a décidé avec Cédric de proposer des itinéraires pour là encore répondre à une demande des clients qui ne voulaient pas partir un mardi ou un mercredi parce que c'est en plein milieu de semaine, eh bien nous on propose des itinéraires où on part en croisière sur des croisières longues. On part toujours et en général le vendredi, le samedi ou le dimanche, permettant vraiment à tout le monde de pouvoir profiter des RTT pour les actifs, de pouvoir ne pas avoir les petits enfants ou les enfants avec soi à ce moment-là et de pouvoir s'arranger. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire des mini-croisières également au départ du Havre vers les îles anglo-normandes et on va en reparler après. On va faire également une croisière Royaume du Nord et Baltique. Ça, c'est un peu un échange qu'on avait eu avec Cédric, c'est qu'on avait envie de voir un petit peu le côté baltique, mais vraiment concentré. Il n'y a malheureusement plus l'escale extraordinaire de Saint-Pétersbourg pour l'instant. On espère vite que le président russe se détende et puisse permettre à l'Occident de vivre de nouveau normalement et qu'on puisse de nouveau présenter Saint-Pétersbourg en escale. Donc, on a décidé de remplacer l'escale de 48 heures à Saint-Pétersbourg par une escale extraordinaire de 2 jours à Stockholm. C'est du jamais vu dans l'industrie également. Et puis, on va aller à Göteborg, etc., etc. Bref, on verra toutes les côtes. Et puis, on va aller en Islande également au mois de juillet, au mois d'août. 4 escales en escale, plus les fairways. Donc, c'est quasiment 6 escales sur la partie nord. C'est exceptionnel. Normalement, on fait souvent 1 à 2 croisières. Là, on fait vraiment un vrai tour d'Irlande. C'est vraiment un itinéraire splendide. Et puis, on a plein d'autres itinéraires, des mini-croisières, mais je vous invite à les découvrir bien évidemment dans la brochure. Et puis au départ de Marseille, pareil. Donc là, on va participer à toute la Méditerranée, à vous faire découvrir la Méditerranée. Bien évidemment, moi j'ai un atome particulier pour la Terre Sainte et pour l'Égypte, mais les îles grecques également, que j'ai eu la chance de faire pendant des années. Mais vous avez 2 croisières, soit la Grèce continentale avec Thessalonique et les météores avec Athènes, bien sûr, ou les îles grecques. Et une vraie croisière île grecque. Vous avez 7 jours de présence totale dans les îles grecques, bien sûr au départ de Marseille. On va également aller sur l'Adriatique avec un départ de Marseille avec 2 jours d'overnight. Overnight, c'est 2 jours, c'est 2 jours à quai à Venise. On va faire l'Algérie et le Tunisie. On a 3 escales en Algérie, extraordinaire itinéraire. C'est très très rare ça, Clément. Des escales algériennes et puis certaines escales tunisiennes que vous proposez comme Sousse, par exemple, c'est très très rare ça dans la croisière aujourd'hui. Oui, on a voulu être un peu original et puis on a aussi un bateau qui permet d'aller dans des escales un petit peu reculées. Donc, je prends l'exemple de Sousse, par exemple, parce que c'est pas facile de rentrer dans un port de cette taille-là. Et on voulait vraiment découvrir, on voulait se rapprocher de Sidi Bou Saïd, par exemple. Les gens connaissent très bien Tunis, mais on voulait se rapprocher de Sidi Bou Saïd et on voulait aller un petit peu vers le nord tunisien. Et puis l'Algérie, c'est des escales splendides. On a Skikda, on a Alger et Constantine, et Oran, qui nous permettent vraiment d'avoir une espèce de panorama immédiat des beautés de l'Algérie, parce que l'Algérie est un des pays du Maghreb les plus extraordinaires. Vraiment, j'invite tous les gens à le découvrir dès qu'ils pourront, parce que c'est vraiment un itinéraire que Cédric a créé, qui est absolument fantastique. Et puis, bien évidemment, les Canaries que l'on retrouve. Donc, en programmation, ça donne un itinéraire donc vers Volos et les météores, comme je vous le disais tout de suite, avec notamment toujours 2 escales dans les îles grecques. Il faut quand même faire un petit coucou à Santorin systématiquement. Paros, bien évidemment, qui est une île splendide. On verra après. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la croisière avec le Maroc espagnol également, avec l'Algérie et la Tunisie. Ça, c'est absolument incroyable. Vraiment, c'est un itinéraire qui plaît énormément. Et puis, vous avez donc la croisière adriatique avec les 2 jours d'escale à Venise-Marghera. Avec les Bouches de Kotor, etc., etc. Et puis, la croisée des civilisations, pour qui n'a pas eu cette chance de faire un itinéraire similaire, mais allez-y tout de suite. C'est l'escale de 35 heures que l'on fait en Israël à Ashdod. C'est juste tout simplement bouleversant. On a le temps d'ailleurs sur une escale on n'a pas que visiter Jérusalem. On peut aller jusqu'à la mer Morte. On peut aller jusqu'à Masala, absolument tout ça. C'est vraiment un itinéraire absolument génial pour cela. Et puis, bien sûr, une grande escale d'une très belle journée en Égypte. Alors, en fait, on a dit qu'on est en escale 1h30 parce que ce sont des escales techniques, mais on est réellement en Égypte pendant une vingtaine d'heures. Donc, c'est assez fantastique. Puis, je vous parlais de cette croisière Canaries, Madère, Maroc, comme tout à l'heure, avec le feu d'artifice de Madère à Funchal. Et puis, cette petite merveille de 120 jours, 50 escales, 28 pays,
traversée de 2 tropiques, passage de l'équateur, 21 700 milles nautiques, 50 000 kilomètres au total. Même ma Twingo n'a pas réussi à faire ce genre de choses. 15 escales prolongées de 2 à 3 nuits. 23 sites classés dans l'UNESCO. C'est la croisière la plus riche culturellement qui ait jamais été proposée au départ de France, à bord d'un navire sous pavillon français qui plus est. Le bateau va tourner autour de la botte africaine. Pour les aficionados de l'empereur, on va même aller passer 2 jours d'escale à Sainte-Hélène. Donc la croisière est proposée pour l'instant en intégralité parce qu'on a déjà pas mal de passagers, même si on est dans quasiment 1 an et demi. Donc on va d'abord la commercialiser en intégralité et en fonction du remplissage au printemps 2023, eh bien on ouvrira peut-être des tronçons et les tronçons sont déjà établis. Il y aura un tronçon Marseille-La Réunion, Réunion-Le Cap, Le Cap Dakar et Dakar-Le Havre. Pourquoi ces escales-là? Tout simplement parce qu'il y a une grosse présence de compagnies internationales françaises et internationales aériennes qui nous permet d'avoir un prix aérien qui ne va pas exploser le prix de la croisière. Donc, c'est vraiment une volonté, là encore, de créer quelque chose de facile d'accès pour les passagers. Voilà, le récap des itinéraires. Alors, vous trouvez ça au dos de la brochure. Vous avez exactement la même chose avec toutes les croisières qui sont indiquées. Donc, les 20 croisières au départ du Havre avec des mini-croisières de 3 à 2 nuits. Et puis, la même chose, bien évidemment, au départ de Marseille. Et si vous avez des questions, c'est magnifique. C'est le moment. Moi, monsieur. Moi aussi, je vous écoute, madame. Vas-y, commence. Alors, moi, je commence. Alors, c'est magnifique. D'ailleurs, les gens le manifestent dans le chat. Ils sont. N'hésitez pas à poser vos questions, profitez-en. Ils sont très enthousiastes pour toute cette programmation et ces beaux itinéraires très, très novateurs que vous proposez. Est-ce que, Clément, tu peux nous expliquer un petit peu le système de tarification? Tu en as touché 2 mots, mais juste qu'on comprenne les différents principes qui sont aussi différents des autres compagnies de croisière, avec un tarif Prio et puis des tarifs flex un peu différents et des avantages différents aussi. Absolument. Alors, en fait, si vous voulez, on n'a pas révolutionné. Là encore, on révolutionne rien. On propose deux types d'offres. Le client qui a envie de prendre son temps pour régler, qui a envie d'un produit un peu plus adapté pour lui, ou qui a envie de réserver longtemps à l'avance, je vais plutôt l'orienter vers le tarif flex. Le tarif flex, il y aura 3 niveaux dans le futur. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul dans la brochure, mais dans la deuxième édition de brochure, il y aura 3 niveaux. En fait, flex 1, flex 2 et flex 3, le tarif sera le même. Il n'y aura pas de changement. On sera toujours sur un tarif comme celui qui est indiqué dans la brochure. Mais si vous réservez à plus de 180 jours du départ, donc c'est-à-dire plus de 6 mois du départ, vous aurez flex 1. Si vous réservez entre 90 jours et 180 jours du départ, vous aurez flex 2. Et si vous réservez à moins de 3 mois du départ, entre 1 mois et 3 mois du départ, vous aurez flex 3. Le prix sera le même, une fois encore. Mais par contre, ce sera son contenu qui va changer. Alors, bien évidemment, vous êtes toujours en pension complète. Bien évidemment, les forfaits de séjour pour boire, ce que vous voulez les appeler, seront toujours inclus. Vous aurez toujours, bien évidemment, les escales et le droit de débarquer, les taxes portuaires incluses. Par contre, si vous réservez Flex 1, vous aurez une excursion, par exemple. Vous aurez un forfait boisson, par exemple. Et vous aurez inclus dans le prix. Un crédit à bord qui sera inclus. Vous aurez 3 éléments. Et puis, là, on est en train de définir tout cela. C'est pour ça que ce n'est pas indiqué dans la brochure actuelle parce que, pardonnez-nous, on est une fois encore sur un peu tous les chantiers. Néanmoins, on a déjà réfléchi et travaillé là-dessus. Ensuite, on aura de Flex 1 à Flex 2. Vous aurez, donc en payant Flex 2, vous aurez plus que le crédit à bord d'inclus et vous aurez bien évidemment un forfait boisson ou une excursion. L'un ou l'autre, on n'a pas encore choisi ce qu'allait se passer. Et si vous réservez entre 1 mois et 3 mois, vous n'aurez plus que le crédit à bord. Et si vous réservez à moins d'1 mois, vous n'aurez plus que le tarif. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà. Et à côté de ça, alors on a mis un tarif de référence dans la brochure. On a mis un tarif de référence qu'on appelle le tarif brochure. Et le tarif brochure, c'est le prix qu'on estime devoir vendre la croisière. Normalement, en temps normal, on estime qu'elle vaudrait ça. Bien évidemment, c'est un prix de référence, mais on restera toujours sur Flex 1, Flex 2 et Flex 3. Okay. Maintenant, pour les gens qui ne prennent pas, qui n'ont pas besoin de boisson, qui ne veulent pas de boisson à bord, qui n'ont pas besoin d'excursion parce qu'ils vont vouloir se débrouiller, alors on leur dit pas que c'est mal. On leur dit que vous devriez faire confiance à CFC parce que vous allez voir qu'on aura une offre d'excursion qui sont extrêmement attractives et idem pour les forfaits boissons.
Mais par contre, on a décidé de créer exactement comme le produit qu'on trouve aujourd'hui dans l'hôtellerie et dans l'aérien même, où vous allez avoir un tarif qui va être moins cher, entre 15 et 20% moins cher que le tarif flex, quel que soit que le flex 1, par exemple, Oui. mais qui est non modifiable, non remboursable, non transférable et qui est payable intégralement à la réservation. Et une fois encore, on n'oblige personne à le faire. Chacun choisit le produit qu'il a envie. Néanmoins, s'il prend une assurance, il est couvert, bien évidemment, en cas de maladie, en cas d'annulation, pour fait de maladie d'un proche, etc. Donc, comme normalement, mais en tout cas, s'il annule auprès de l'agence, il y aura 100% de frais s'il annule, par exemple, il réserve demain, il annule le mois de décembre pour une croisière qui a lieu à la fin de l'année prochaine, ce sera comme ça. Alors que s'il réserve le flex, il y aura le barème d'annulation et à plus de 4 ou 5 mois du départ, il se fera rembourser l'intégralité, sauf les frais de dossier. Donc voilà comment on a décidé de changer un petit peu le modus operandi du pricing. Tu as dit deux choses très importantes, c'est que les frais de service hôtelier ou pourboire sont inclus dans le prix de la croisière. Bien sûr. Et la deuxième chose, c'est qu'il y aurait différents forfaits boissons disponibles. Là aussi, je sais que c'est en cours de préparation, mais visiblement, à bord du bateau, il y aura aussi des fontaines d'eau potable et d'eau gazeuse et différents forfaits de boissons pour les hôtes. Ouais, absolument, Anna. C'est un point qui est très important pour nous. On a vraiment. Alors, j'ai pas le droit de vous donner les prix parce que Cédric ne veut pas que je le dise, et parce qu'on ne les a pas encore finalisés. C'est pour ça. Et comme j'ai tendance à être un peu commercial, j'ai tendance à le dire un peu trop. Mais il y aura effectivement plus de forfaits boissons. Il y en aura 5 environ, dont un forfait que de l'eau. Mais l'eau, on a décidé volontairement qu'il soit un peu plus cher que ce qu'on pourrait imaginer, même peut-être cher, entre guillemets. Et j'ai pas honte à vous dire qu'aujourd'hui, on aura un forfait eau qui sera probablement cher, tout simplement parce qu'effectivement, comme tu le disais très justement, Anna, on aura à bord du bateau des fontaines à eau, on aura dans les cabines des bouteilles qui seront remplies, qui seront remplies également par les garçons de cabine ou les jeunes femmes de cabine, et qui seront toujours disponibles en eau minérale ou en eau plate. En eau plate ou en eau gazeuse, dans les deux cas. Et on aura dans le bateau des fontaines qui seront probablement un petit peu partout. Tout simplement parce qu'on veut limiter au maximum l'usage du plastique et des contenants à bord du navire, et surtout le plastique. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui les forfaits boissons eau, entre guillemets, seront probablement plus chers. Et une fois encore, c'est réellement pour dissuader, entre guillemets, nos passagers d'acheter des bouteilles d'eau parce que ce n'est pas le but de la manœuvre. Et on aura des pailles également. On a trouvé les pailles en bambou aujourd'hui qui ressemblent à des pailles normales. Et ça, c'est fantastique parce que ça se dissout et c'est exceptionnel parce que boire dans un morceau de bambou normal, c'est pas possible. Des pailles en verre, c'est un enfer. En fer, c'est pas possible. Bref, en carton, ça reste dans votre verre. Enfin, on a trouvé le bambou qui aujourd'hui ressemble plus à une paille que vous connaissez, mais elle ne se rend pas en plastique. Et ça, c'est plutôt génial aussi. Et on aura donc plusieurs forfaits. Donc, un forfait sans alcool, un forfait avec alcool, mais avec les alcools décidés par la maison, et un forfait premium et un forfait super premium. Mais pour l'instant, une fois encore, ils n'ont pas de nom. Donc voilà. Mais en moyenne, on serait aux alentours de en francs, on aurait dit aux alentours de 200 francs par jour et par personne. Mais j'aimerais qu'on soit aux alentours de 30 euros. Voilà. Mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Néanmoins, il y aura il y aura un système pour pré-réserver avant, et si on réserve avant, on paiera moins cher que si on réserve à bord du navire. L'idée étant, une fois encore, d'optimiser les avitaillements du bateau. Donc, si on a déjà, par exemple, 80% des gens qui ont pris un forfait boisson, on sait exactement quoi commander. Donc, on ne sera pas en surdépense, etc. Tout ça est vraiment proprement étudié. Je vois que Pierre Julliard a levé la main, et comme il est à côté de moi, je vais me retourner vers lui pour vous poser la question, mon cher Pierre. C'est ça. Alors oui, alors moi, je voulais savoir si les cabines single sont de la même taille que les cabines doubles. Alors, c'est une bonne question, et c'est une bonne question. Oui, alors ce sont des cabines doubles à la base, qu'on a décidé d'utiliser en cabine single, mais elles ont un lit de place qui est convertible en lit simple ou en lit double, peu importe, et que si un jour on n'avait pas vendu toutes les singles et qu'on avait besoin d'une double, eh bien une single pourrait très bien devenir une double sans aucun problème. C'est exactement la même catégorie de cabine. Super. Ai-je bien répondu à la question, monsieur Julien? Superbe. Parfait. À mon tour, j'ai une question. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les projets de développement de CFC, à court terme, on vient d'en parler, hein,
Et surtout, à moyen terme, moi, j'ai entendu parler de 2 nouveaux bateaux potentiellement. Est-ce qu'on pourrait avoir droit à quelques exclusivités? Alors, on va déjà commencer par se détendre tranquillement. Nous avons un navire de passagers qui s'appelle Renaissance qu'il va falloir remplir et surtout asseoir sur le marché. Donc, on voit que les départs sont très forts. On a une réservation qui est assaillie. On a un site web qui fonctionne extrêmement bien. Donc, effectivement, on a un projet de développement d'acquisition de 2 navires supplémentaires dans l'idéal. À l'horizon, normalement, on est prévu sur fin 2025, début 2026 pour le premier et fin 2026 pour 2027 pour le second. Mais tout dépend en fait du succès de Renaissance. Il n'est pas à exclure qu'on anticipe si la dynamique est toujours très bonne d'ici 1 an et demi. Voilà, mais on se donne le temps. On veut vraiment installer la marque. On veut que Compagnie Française de Croisière devienne une référence également, au même titre que les MSC, Costa, Ponant pour les plus connus. Mais voilà, on veut vraiment installer Compagnie Française de Croisière pour qu'elle puisse devenir CFC très rapidement, parce que tout le monde l'appelle déjà CFC, mais nous, on est professionnels et je veux réellement que Compagnie Française de Croisière soit aujourd'hui aussi connue que Renaissance ne le sera dans quelques semaines. D'accord. Et dernière petite question, ça c'est vraiment pour moi et surtout aussi pour tous les aficionados des croisières en tour du monde, hein. Planète Croisière est spécialiste de ces croisières-là. La date, à quel moment vous comptez dévoiler l'itinéraire du Tour du Monde 2025? Est-ce que Donc, vous le Tour avez déjà d'Afrique une sera idée? complet. Alors, ça pourrait C'est être pas déjà le cas? Ça pourrait être une Presque. réponse, une réponse toute trouvée. Non, en fait, la volonté étant de suivre les pas de nos confrères, bien évidemment. L'idée, c'est de pouvoir bien sûr aller vers une sortie de brochure au printemps 2024, mais on sort un peu tard, donc on a aussi toute une saison 2023 à remplir et à confirmer, bien évidemment. Donc là, pour moi, entre le mois de mars et le mois de juin, je pense qu'on pourra sortir la deuxième production avec le premier tour du monde de CFC. Mais voilà, on se réserve tous les droits. On ne sortira pas en septembre, ça c'est sûr, pour 2024, mais en tout cas, entre mars et mai, devrait sortir effectivement la seconde édition, enfin la première édition de la seconde année de commercialisation du Renaissance. Parfait, super. On en a appris des choses, 1 million. On en a appris et je vois les avis qui défilent et les clients qui sont ravis et qui ont hâte de découvrir CFC. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, bien sûr, il y aura un replay. Je réponds en live aux questions. Est-ce que tu avais une dernière question, Anna? Oui, j'en avais 2 que j'ai lues dans le chat. C'est pas moi qui ai eu l'idée. Alors, Est-ce que les statuts, est-ce qu'il y aura un concept de fidélisation des clients? Et est-ce que les statuts acquis dans d'autres compagnies de croisière pourront être ajustés, on va dire, en venant sur CFC? Et l'autre question, est-ce qu'il y aura des packages d'excursions disponibles ou uniquement des excursions à la carte? Est-ce que c'est possible Alors, je vais d'acheter répondre, des je vais packages? répondre les uns derrière les autres. En fait, je vais même répondre à une autre question qui aurait pu être posée au même niveau. On nous a posé la question effectivement sur le niveau club des autres compagnies. En tant que commercial, à l'époque, j'avais trouvé l'idée de DMSC absolument extraordinaire. Vraiment, je trouvais que c'était extrêmement percutant. Et aujourd'hui, j'ai juste pas envie de me brouiller avec mes amis de chez MSC ou de chez Costa, puisque bien évidemment, ça pourrait en vous froisser quelques-uns. Et donc, non, nous n'allons pas appliquer ce genre de choses. Néanmoins, on va faire des paliers beaucoup plus facilement atteignables. On a un club qui s'appelle Club Renaissance, du nom de notre premier navire, comme vous l'avez compris. Mais on le réduira au fur et à mesure où on aura un nombre de croisières, et entre autres, donc, grosso modo, faites-nous confiance dès le départ. Mais voilà, l'idée, c'est pas ça. On nous a posé la question également si on annule si on annule notre croisière, est-ce que vous compensez les prix sur les frais de dossier? On y a pensé parce que on nous a posé la question plusieurs fois. Et là aussi, on trouve que c'est pas réglo. On sort juste de 2 années très compliquées pour l'intégralité de l'industrie. On n'a pas du tout envie de se tirer dans les pattes. On est des gens bien, je crois. On a été Cédric et moi toujours été respectés dans notre carrière par les décisions qu'on a prises. Donc, on ne va pas commencer à se mettre à dos nos confrères qui proposent des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Donc, ce serait dommage. Et pour répondre sur les excursions, alors oui, je pense qu'on fera des packages, mais il va falloir un peu de temps pour les proposer. On proposera toutes les croisières, bien sûr, toutes les excursions pour les destinations, et ensuite, bien sûr, on fera ce genre de choses. Super.
Super. Merci Clément. Merci beaucoup, Merci à Clément. vous. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. On a largement dépassé le temps initialement prévu. Réglementaire. Réglementaire, exactement. Je vais juste vous rappeler l'offre que nous avons actuellement avec CFC. Vous voyez mon écran? Donc 5% de remise en réservant votre croisière CFC avec Planète Croisière jusqu'au 7 octobre. Donc vous avez une semaine et on vous offre également des crédits de bord, jusqu'à 150 € de crédit de bord en fonction du type de cabine. Informations pour la réservation, donc 03 20 01 65 65 sur le mail agence@planète croisière. N'hésitez pas à nous appeler. On est également présent sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Voilà, on est joignable dès demain matin pour vos réservations. Merci beaucoup à Clément, merci Anna, merci Pierre, merci Marine. Merci Cédric aussi qui a répondu aux questions sur le chat. On sera ravis de l'accueillir aussi lors de notre prochaine visio. Donc merci à tous et je peux vous annoncer déjà notre prochaine visioconférence qui aura lieu, qui sera diffusée le 6 octobre à 18h. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre newsletter pour recevoir cette visioconférence. Et c'est avec Quark Expédition. Je vous invite à aller découvrir Quark. À bientôt. Merci beaucoup à tout le monde et merci beaucoup Clément. À toi, à Lilian, à toi Anna de votre disponibilité et merci à Pierre d'avoir été là également dans notre bureau. À très bientôt. Merci Marine aussi.